Bonjour YouTube. Aujourd'hui, la plus grosse tier list de l'histoire de ma chaîne YouTube. On va juger les 151 premiers Pokémon. Encore une fois, la génération miracle, hein, la meilleure génération de Pokémon. Les boosters 151, ils se revendent à 150 balles, à 15 balles sur eBay. Ouais, je suis un maxeur. Ils se revendent à 15 balles sur eBay. J'ai envie de mourir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il s'agit de la meilleure génération? À quel point les Pokémon sont grotesques? À quel point Dracofeu est surcoté? On va répondre à tout ça aujourd'hui. Encore une fois, YouTube, venez sur Insta. En ce moment, je fais plein de concours et c'est là où je donne plein de news sur ma marque de vêtements Pokémon, route victoire, du beau textile, du beau linge, des designs affichés à l'écran, ça va être exceptionnel. Like, abonnement, pouce bleu, 2025, on va tenter les une vidéo par semaine sur Kélian et Kélian Joyboy. Et venez sur Twitch, bien évidemment, venez sur Twitch. On va être très actifs pour la nouvelle année parce que je suis le GOAT. Bien évidemment les amis, avant que cette tier list commence, ça reste très important de préciser que mon avis est parole d'évangile. J'ai raison et vous avez tort. Si vous n'êtes pas d'accord sur le classement, vous pouvez regarder les streams de Ponce Lafleur. Lui vraiment, il aime tout le monde, hein vraiment. Aéromite, il va le voir, il va dire mais quel classique, majestueux, beau, franchement, Game Freak ont fait un bon boulot. Moi je le dis, il est immonde. On va commencer par changer les catégories. Le GOAT, top Pokémon, Pokémon sympa, pas sûr de l'idée et ne le mettez pas en 10G s'il vous plaît, j'en veux pas. Et on va commencer avec ce bon vieux Bulbizarre. Le roi des starters. Voilà, je vous le dis, je suis pas team Salamèche, je suis pas team Carapuce, moi je suis team Bulbizarre. Voilà, ça c'est mon GOAT. Il est trop beau, il est trop mignon, je l'adore. Et bien évidemment, il est suivi par son gars Herbizarre. Les deux Game Freak ont fait un travail exceptionnel. On les remercie énormément pour le poulet qui malheureusement n'a pas été gardé avec cette fraude de Florizarre qui ressemble à un tracteur tout-terrain. Vraiment, j'ai pris Bulbizarre en première génération, j'étais trop heureux. J'ai vu Herbizarre, j'étais trop heureux. J'ai vu Florizarre, j'ai pleuré. Vraiment, je me suis dit c'est quoi cette bouillabaisse, c'est moche, c'est pas beau, on n'en veut pas sûr de l'idée, mais par contre quand même grand merci pour Bulbizarre et Herbizarre et encore une fois grand merci à Sakurai d'avoir mis Herbizarre dans Smash Bros. Salamèche. Moi, je suis pas un bandeur de la lignée de feu. Voilà, je vous dis, je suis pas un bandeur du tout. J'aime bien Salamèche. Je trouve que c'est un Pokémon sympa. Salamèche, il sort en 8G, on lui donne pas l'heure. Je suis désolé, je rétablis la vérité. Salamèche, on le sort en 8G, on ne lui donne pas l'heure. On me met à gauche Flambino, à droite Salamèche en 8G. Personne ne dit à Game Freak, sortez Salamèche. Reptincelle, on n'en veut pas. On a eu ce classique de Herbizarre, on a eu ce classique de Carabaf. Ils nous ont dit Reptincelle pour la lignée de Dracofeu. C'est une des plus grosses déception de ma vie également, qu'est-ce qu'il est moche. Concernant Dracofeu, je ne suis pas un maxeur de Dracofeu. Ça m'énerve toute la hype qu'il y a autour de lui. Je la comprends, encore une fois, c'est un dragon, il crache du feu comme tous les dragons, fils de p***. Déjà pour commencer, voilà. Vous regardez toutes les séries du monde où il y a des dragons, ils crachent tous du feu. Faut arrêter. J'ai postillonné carrément, tellement j'en ai marre. C'est un Pokémon, il est sympa, mais on arrête avec Dracofeu. J'en ai marre. À chaque fois qu'il y a une carte Pokémon, il y a Dracofeu dessus, frère. La coûte, elle grimpe x10, alors que on ronfle de baiser. Amphinobi, elle a 1000 fois plus de flow, la carte d'Amphinobi, elle devrait valoir 6 fois plus cher. On arrête avec Dracofeu s'il vous plaît. Et derrière, nouvelle lignée de GOAT, Carapuce, Carabaf, c'est comme Bulbizarre, Herbizarre. Tortank, je trouve qu'on a baissé un peu en charisme, mais c'est pas trop mal. Genre il est devant Dracofeu, il est ici. Voilà, moi j'ai un avis sur les starters 1G, je trouve que les trois sont un peu mid en SAR. Mais j'insiste dessus, cette line-up, elle existe en 8G, personne ne lui donne l'heure. Vraiment, Tortank il arrive en 8G, qui le DM? J'insiste, qui le DM? Personne. Alors Chenipan, il faut qu'on les compare aux autres insectes de début de série, comparé genre à Chenipote, je trouve Chenipan bien mieux. Tu compares Chenipan en 5G à Larveillette et Venipat Lumindrill, n'abusons pas. Larveillette, je suis pas fan, même si j'adore Maternelle. En SAR, franchement, dans les insectes de début de jeu, je trouve que Chenipan, c'est parmi les meilleurs. Hein. Le seul qui Lumindrill, je trouve, c'est Venipat, qui est vraiment mieux. Mais voilà. Papillusion, je kiffe. Papillusion, c'est mon GOAT. Alors, attendez, on va carrément, directement juger aussi pour Aspico et tout. Aspico, je le trouve immonde. Conconfort a beaucoup plus de flow que Chrysacier, qu'on se mette d'accord. Et Dardarnian, c'est également mon GOAT. Carrément, attends, Papillusion le met ici, mais Dardarnian, et surtout méga Dardarnian, je trouve qu'on est sur un véritable classique. Franchement, vous me demandez Dardarnian, Charmillon, Dardarnian. Dardarnian, Papinox, Dardarnian. Dardarnian, Manternelle, n'abusons pas. Mais Dardarnian Brutapod, Dardarnian, franchement, je trouve que Dardarnian, c'est parmi les meilleurs insectes de tout Pokémon. Il a trop de flow, frère. Roucool. Alors, je suis tellement pas un maxeur. Les gars, en 3G, on a eu ce classique de Eledel. En 4G, on a eu ce classique de Eturaptor. En 5G, on a eu ce classique de... Ah non. En 6G, on a eu ce classique de Flambuzarre. Et Zerma, vous allez me dire, Roucarnage, le GOAT. Non.
franchement, toute la lignée, on la met là. Elle est pas nulle, mais on a tellement fait mieux depuis. Roucarnage, ça va, il est beau. Genre là. On vous met 4 Pokéballs. Dedans, il y a Roucarnage, Etoraptor, Flambuzard et Ledel. Il y en a dans le chat, ils prennent Roucarnage. Sans déconner là, vous êtes des fous. Ratata, ça reste un des meilleurs rongeurs de début de jeu. On va comparer un peu avec ce qu'il y a d'autre. Fouinette, Linéon, tout ça, jamais de la vie. Quenotor lui met une drill intersidérale. Quenotor, c'est le GOAT. Franchement, Ratata, c'est un bon Pokémon. C'est même un meilleur Pokémon que Papillusion, je dirais. Ratatak, il est goofy, mais en vrai, Ratatak, il est bien placé ici. Mais moi, Ratata, très iconique, je l'aime beaucoup. Après, tu me mets une Pokéball, frère, il y a Ratata, Zigzaton, Quenotor, je prends jamais Ratata. Voilà, c'est bon, je le dis, je prends jamais Ratata. Ouais, en ça, je prends pas Ratata, frère, carrément. Non, bah, il reste mieux que Roucoule, mais je prends pas, frère, je prends pas. Avec ou sa forme d'Alola? Sa forme d'Alola lui met une drill, hein. Avec sa petite moustache et tout, franchement, vrai Kabyle, hein. Qui, dans le chat, a déjà pris dans son aventure Rapace de pique. Vraiment, genre, pourquoi vouloir être différent à ce point-là, quoi? Même en 1G, qui le DM? Personne. Abo Arbok, si on le compare, genre, à Brutapod, Venipad, des trucs comme ça, franchement, il est un peu naze. Maintenant, j'aime bien Arbok, en vrai. En vrai, j'aime bien Arbok. Il est cool, genre, il est devant confort pour sûr. Pas devant Florizard, n'abusons pas. Abo, il va là, hein. J'aime tellement pas Abo, franchement, il m'intéresse pas, hein. Vraiment, Arbok, j'aime bien. Il y a une grimace qui intimide les Pokémon gravés sur son ventre. Il est bad grand. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Franchement, Abo, il est juste chiant qu'il a les types poison et au début du jeu, t'as rien de super efficace contre les types poison, du coup, franchement. Pikachu, c'est le GOAT. Game Freak, il savait ce qu'il faisait quand ils l'ont mis en mascotte de la série. Raichu, je trouve que c'est une des évolutions les moins intéressantes de Pokémon. Franchement, la vérité, quand t'as un Pikachu, t'as rarement envie de le faire évoluer en Raichu, quoi. C'est un Pokémon que je mettrais ici. Là, mon gars, toi, tu vas ici. Toi, t'es mon GOAT. Et toi, tu vas ici. Je suis un bandeur de Sablero. J'aime trop Sablero. Sablero shiny, avec ses pics rouges, énervés, ensanglantés. J'adore Sablero. Tu me demandes un Pokémon seul en 1G, t'as Nidoking ou Sablero. Tu prends autre chose, t'es un mec bizarre. Voilà, t'es un mec bizarre. J'adore Sablero. Nidoran, alors, l'idée de faire des Pokémon différents pour les sexes touches, je trouve ça vraiment très cool. Et je trouve que la lignée de Nidoran est un immense classique. Et absolument tous. Genre vraiment, boum, 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 boum. J'adore la lignée de Nidoran. Alors attendez, on va du coup les classer un peu. Nidoran va devant Dardarnian, Nidorino va derrière, Nidoking il va là, lui il va ici. Je préfère Nidorina, Nidorino, et Nidoqueen elle va... Ah, on va me traiter de misogyne là? Elle va là. Nidoking est tellement plus de flow. Aucun rapport avec le fait que ce soit une femme, hein, je vous préviens. Aucun rapport avec son genre, juste Nidoking a trop de flow. Mélofée, Mélodelph, c'est vraiment Rondoudou en moins bien. Vraiment, Mélofée et Mélodelph, avant qu'ils aient le type fait en 6G, personne ne leur donnait l'heure. Ils sont bons en strat maintenant. Du coup vraiment, on fait mais non, mais... Autant Mélo, énorme classique, hein. La carte Mélo cosmique qu'on va afficher à l'écran, elle est magnifique. Mélofée, Mélodelph, personne les DM, frère. Vraiment, tu leur enlèves leur type fait, et... nul à chier, vraiment, ils vont ici, hein, les deux, hein. Carrément, Mélodelph, il est trop moche. Carrément, Mélodelph, il va là. C'est-à-dire Reptincelle, il est trop moche. Là, on parle de mon chouchou. Je ne suis pas Team Arcanin, je suis Team Fenard. Il est grave gracieux. Arcanin, c'est Oden. Fenard, c'est Joline. Et autant vous dire que entre mes deux chats, il y en a une, elle est gracieuse, l'autre, c'est un gros porc. Voilà, je vous le dis directement pour commencer. De deux, Arcanin, la seule bonne attaque feu qui l'apprend, c'est bout de feu. Et faut avoir un Caninos niveau 50 pour l'apprendre. Sinon, c'est gros feu. C'est nul à chier. Fenard, c'est spécial. Ça apprend déflagration. Ça apprend plein de trucs. C'est vachement cool. Ça pose le soleil. C'est vraiment trop cool. Fenard, même à jouer, c'est plus agréable. Goupix, il va aller ici. Et toi, tu vas là, Maïj. Rondoudou, W Pokémon. Voilà, rien à dire. J'adore le concept. Il chante. Il endort les Pokémon. Pokémon un peu goofy, rigolo. Toi, par contre, tu iras te faire enculer. C'est dommage que toute sa lignée évolutive ressemble à des fils de pute, puisque tout Doudou et Gros Doudou sont immondes. Mais Rondoudou, énorme classique. Dieu merci, Nosferalti et Nosferalto ont eu Nostanfer en 2G, parce que avant ça, ils n'avaient aucun buzz. Mais j'insiste dessus. Buzz 100% négatif, hein. J'insiste dessus. Dieu merci, Nostanfer est venu rattraper tout ça. Parce que ça allait être la cata. Vraiment, sinon, c'est des fraudes. Mais des vraies fraudes. Mimitos, palmarès de Mimitos, dire qu'ils se sont trompés de fusion entre lui et Chenipod pour Papillusion. Vraiment, c'est... Seul palmarès de Mimitos ressemblait à Papillusion. Topicker, pareil, palmarès de Topicker, Goofy, drôle. MDR, on dirait une bite. Et MDR, imaginez si en dessous de la tête, il y avait un énorme corps musclé. Palmarès de Topicker, MDR, on dirait 3 bits. Imagine, tu t'assois dessus. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en vrai, il y a beaucoup de Pokémon de merde en 1G. Il y a beaucoup de Pokémon sympas, mais il y a beaucoup de Pokémon de merde. On nous max la 1G, on nous dit oui, c'était les meilleurs Pokémon. Ça, c'était des Pokémon. Regardez les Pokémon récents, ça pue sa mère. Qui aime bien ça, quoi? Qui aime bien ça? Qui l'aime bien? Qui l'aime bien? Miaous, Maïji, Miaous Goat. Excellent Pokémon. Miaous et Carrie passent la forme d'Alola et de Galar. Miaous d'Alola, la lesbienne originelle, le plus gros suceur de queue de la côte ouest. C'est un ouf. Il est trop moche. Et Persian, il perd de son charme en évoluant en Persian en Sar. Je trouve vraiment que Miaous perd de son charme de baiser en évoluant en Persian. Palmarès de Persian, Giovanni le Goat. C'est vraiment chat de mafieux, quoi. Il a cette aura de Pokémon
Pokémon de la mafia, tu vois. Psychoquat, Maiji, j'adore Psychoquack. Moins que Sablette quand même, n'abusons pas, tu vois. Moins que Rondoudou. Mais j'aime bien Psychoquack. Et pareil, on rentre dans cette lignée de Pokémon qu'on ne veut pas faire évoluer, tu vois. Je sais pas ce qu'avait Game Freak en 1G, frère. Pourquoi toutes les grandes évolutions sont trop nulles, frère. Et surtout les grandes évolutions de Pokémon qui évoluent 2 fois. Mélodelph. Rondoudou, Gros Doudou. Vraiment, pourquoi cette machination? Pourquoi quand ils évoluent, ils deviennent moches? Après, ils sont rattrapés, un Riolu, Lucario, tu vois, il y a eu des choses. Et là, pourquoi faire Psychoquack, Cacaquack, tu sais. Ferrosinge, moi je kiffe Ferrosinge. Moi je suis un Ferrosinge enjoyer, il va aller là. Moi je l'aime bien, hein, c'est mon gars Ferrosinge. Et Colosinge, ça va dans la continuité de la chose. Je dirais qu'il change pas assez, c'est vraiment le même quoi. Il est juste moins skinny. Vraiment, Colosinge, c'est Ferrosinge, le skinny en moins. Caninos Maiji, j'adore Caninos, mais rappelons quand même que Caninos de Isui lui met une drill matin, midi, soir, après-midi, avant de dormir, à l'heure du coucher, au réveil, au petit déjeuner, pendant le goûter. Caninos de Isui lui met la patate du siècle. Ça c'est mon GOAT. Alors Arcanin d'Isui, on n'en parlera pas, mais ça c'est mon GOAT. Et rien que pour ça, il va descendre d'une place. Voilà, hop. Tu n'es pas Caninos d'Issui, tu restes à ta place. Voilà, hop, je me permets. Et Arcanin est plus beau que Arcanin d'Issui par contre. Et il va aller gentiment ici, même devant Dardarnian, il va aller devant Nidoqueen, il va aller ici. Il n'a pas le palmarès de Fenard, mais bon Pokémon. Moi, j'aime bien Arcanin. Il est dans les top Pokémon, il n'y a aucun doute dessus. Maintenant, je préfère 1000 fois Fenard à Arcanin. Ptittar, je le mets clairement... Et j'aime trop Ptittar. Mec, j'aime trop Ptittar. Plus je le regarde et plus je le kiffe. J'aime beaucoup Tétard, vraiment. Alors je l'adore même. La carte Pokémon, elle est magnifique. C'est une des meilleures cartes de tout le bloc. Je l'adore. Rien que pour ça, il va monter un peu ici. J'aime beaucoup. Par contre, Tartare, faut aller se faire enculer. Encore une fois, qu'est-ce qui est arrivé à Game Freak pour faire ça, tu vois? Encore une fois. Et on va me dire, mais Kélian, c'est le principe de Pokémon, de rendre les Pokémon mignons, monstrueux. Ouais, mais ok, mais Alakazam, c'est un GOAT en fait. Macogneur, c'est un GOAT en fait. Galopa, c'est un GOAT. Pourquoi Tartare? Kadabra, moyenne évolution classique shit, hein. Il est devant Persian, mais pas mon délire. Et Alakazam, je pense qu'on peut facilement le mettre ici. Hein. Alakazam, le GOAT de sa génération, le GOAT parmi les GOAT. Hein. Le Pokémon Psy, chaque fois que je vois un Abra, je suis trop heureux de l'avoir. Seul Gardevoir a réussi à atteindre son palmarès depuis. Donnez-moi un Pokémon Psy qui a le palmarès de Alakazam à part Gardevoir. Le premier qui me dit Symbios, il est banni. Pourtant, je suis un 5G enjoyer, mais calmons-nous. Galam, non mais d'accord, on reste dans la ligne de Gardevoir. Mais me dites pas Galam, j'ai dit Gardevoir. Mentali, je suis d'accord. Mentali, c'est vrai. Metalos, j'accepte. Ectoplasma, carrément, tu prends 1 heure de ban, toi. Mon GOAT Pokémon Company n'a jamais rien fait de tel depuis. Mon GOAT. Et j'insiste dessus. Je n'accepte pas le débat. Et derrière, on va... Les deux, ils vont finir ici. Alors lui, il est particulièrement dégueulasse, si je peux me permettre. Ampliflore, je l'aime bien. Un peu monstrueux et tout. En vrai, j'aime bien Ampliflore. En vrai, j'aime bien Ampliflore. Ampliflore, il va aller ici. En vrai, il est un peu monstrueux et tout, je le kiffe. Tentacool, il est trop goofy, je le kiffe. J'aime trop Tentacool. Il n'aura jamais le buzz de Terracool. Terracool, qui est le plus grand Pokémon de l'histoire. En vrai, n'abusons pas, il est derrière Ptittar. Hein. Il est là. J'aime bien Tentacool, mais Tentacruel, par contre, Tentacruel, le GOAT, très bon Pokémon qui va se retrouver ici. Hein. J'aime particulièrement Tentacruel, vraiment craquette, monstrueux, imposant, puissant, bien défensif, agréable à jouer en plus et tout. Y a pas à dire, Tentacruel, il savait ce qu'il faisait. Message à tous les qui disent Miasmax, c'est qu'un sac poubelle, fils de pute. Je tiens à dire que Rakaillou n'est qu'un caillou. Et que la première fois que j'ai vu Rakaillou, je me suis pas dit, Maiji, si jamais Topiqueur est dans cette catégorie, Rakaillou, il va ici. Je me permets de le dire, voilà. Grolem, là on parle, là il prend une catégorie, tu vois. Là, Grolem prend une catégorie, on peut au moins le mettre ici. Non, c'est pas Grolem, putain, Gravalanche. Gravalanche peut le mettre ici. Et Grolem, on le met là. Grolem, bon Pokémon. Moi, j'aime bien Grolem. Quand j'ai un Grolem dans ma team, j'ai l'impression d'avoir un Pokémon puissant. Oui, plus sa mère. C'est l'impression qu'il donne. Et moi, j'apprécie rien que pour ça. Il reste quand même beaucoup moins flotté que ces Pokémon là. Du coup, on va le mettre ici, n'abusons pas. Ponyta, GOAT, hein. Franchement, Ponyta, moi j'aime beaucoup. Hein. J'adore Ponyta. Également, mettons un peu de respect sur Ponyta parce qu'il s'agit du seul Pokémon feu dans la génération de merde qui est la 4ème génération. Voilà. Il n'y a que lui et Simiabraz. Du coup, on est obligé de l'apprécier parce que sinon, on est obligé de prendre Simiabraz. Or, il y a le GOAT de Tortipousse en 4G. Du coup, voilà. Apprécions ce Ponyta. En plus, son shiny est trop stylé. Que demande le peuple? Alors là, on me le retirera pas. On ne me retirera pas ma GOAT, my G. Je l'ai acheté au Japon au Don Quirote, j'étais trop heureux. Flagados, on le met ici. Mais Ramolos, il est trop cool. J'adore Ramolos. Vous aimez pas Ramolos? Et genre là, il y en a, ils vont dire Magnéti, bien meilleur Pokémon que Ramolos. Hein. Bah oui, il a 2 aimants et il vole en plus. Encore une fois, merci à Magnésione d'exister parce que la lignée de Magnéti, c'était pas vraiment ça. Magnéti, il va là. Magnéton, il va ici. J'aime bien Magnéton. Ça reste un Pokémon ok et tout. Mais merci à Magnézone d'avoir donné un véritable buzz à cette lignée. Top Pokémon, un sécateur, très très bon Pokémon. Il est moins bien que notre coucou, n'abusons pas, mais j'aime bien un sécateur. Franchement, bon Pokémon, puissant, rapide, des lames, il est là, il est humanoïde, il arrive, il te coupe la tête. J'adore.
Electek Magmar. J'aime bien Electek et Magmar. Encore une fois, on remercie Magnézone et Maganon de leur avoir donné un réel buzz, mais j'aime bien Electek et Magmar. Ils sont pas pour moi au niveau de Grolem, mais ils sont facilement ici pour tous les deux. Voilà, des Pokémon très appréciables. Le concept est trop cool, mais ça reste une tache de sperme quoi. Mais le concept est cool quoi. En vrai, top Pokémon. En vrai, pour le concept, top Pokémon. Franchement, ouais. Le GOAT. Va te faire enculer. Le GOAT. En vrai, non. Voltali, il est moins bien créé de Chouansar. Je suis pas fan des 3 premières évolutions. Je suis vraiment pas fan des 3 premières évolutions. Je trouve que Mentali, Noctali, Nymphali, le Filali, Givrali l'auront tous mis une drill. Voltali, il va aller ici quoi. Et Pyroli c'est la meilleure je trouve, mais il reste moins bien qu'Arcanin quoi. J'ai été dur avec Aquali. En vrai, Aquali, il va aller là. Mais Aquali, c'est l'évolution que j'aime le moins. Franchement, palmarès d'Aquali, 90% des Furies ont déjà secoué leur Sgeg dessus. Mais sinon, vraiment pas mon délire quoi. Porygon. Alors moi je suis un Porygon Z enjoyer de baiser. J'adore Porygon Z, mais Porygon, pas mon délire de tout. Vraiment pas mon délire. Palmarès, 200 enfants ont fait une crise d'épilepsie au Japon. Mais à part ça, pas du tout mon délire. Magikarp, Léviator, je pense pas qu'il y a vraiment de débat là-dessus. Magikarp, famille les Pokémon les plus emblématiques du jeu. Léviator également. Chaque fois que j'ai Léviator, je suis trop heureux dans ma team. Quand en plus il est rouge, je suis d'autant plus heureux. Premier shiny qu'on obtient en général dans Pokémon, c'est trop une folie. Je kiffe. Harmonita, mon GOAT. Tandis que lui, encore une fois, dans la lignée des Pokémon qui étaient incroyables de base et qui deviennent affreux, lui, il va aller ici. Mais lui, il est trop mignon, je l'aime trop avec ses gros yeux tout ronds là. Non, je l'aime trop. Kabuto, j'aime pas du tout. Je guettais les deux côte à côte quoi. Il y en a quand même un qui a un bien meilleur palmarès si je peux me permettre. Toi, tu vas aller ici tranquillement avec les autres. Par contre, toi, tu vas là. En vrai, non, abusons pas. Nidoking, il est ici. On va rebouger un peu les Pokémon après, tu vois. Lui, il va aller là. Là, il y a des gens, ils sont en train de dire un sécateur meilleur Pokémon qu'Alakazam. Des gens disent Galopa meilleur Pokémon que Léviator, que Ramolos, que Osatueur. Mais quel acteur porno vous a baisé dans le cerveau les gars? Ptera, bah le GOAT des fossiles, il y a aucun doute dessus. Ptera met une vitesse à tout le monde. Ronflex, de même. Ah, là on va parler. Nous avons dans les trois tiers différents les amis. Articodin, je le déteste et je le trouve infâme. Je déteste Articodin, vraiment. C'est un des légendaires que j'aime le moins de tout Pokémon. Je le mets clairement derrière Roucarnage en Sar. Elector, Kabutop, mais une vitesse Aptera, ça doit être ça, hein. C'est ça, j'imagine que ça doit être ça. Et Sulfura, il va aller ici. Mais Elector, c'est clairement le meilleur des trois. Pour être type Sulfura ou être team Articodin, je pense qu'il faut être bercé trop près du mur à la naissance, si je peux me permettre. Et là, la vérité, on a que des GOAT, quoi. Genre vraiment, on a que des GOAT. Dracolos, la vérité, attends, regardons un petit peu avec qui comme dragon de fin de jeu qui a le buzz Dracolos. Dratak, je préfère Dracolos. Karchakroc, oui, Karchakroc est mieux. Trioxide, bon, Trioxide est mieux. Druivern Mulpodocus, jamais de la vie. L'horrible et Kaiser, jamais de la vie. Lansorien a le buzz de Dracolos pour sûr. En vrai, Dracolos... en vrai, non, bon Pokémon. C'est pas le meilleur, c'est pas le pire. Ça reste un GOAT en vrai. Ok, on va commencer à classer les Pokémon dans les tiers. Le meilleur Pokémon de la 1G. Je pense que mon Pokémon préféré en 1G, il y a Ronflex, il y a Flagados, il y a Osley, il y a Abra, il y a Mew. Ça va se jouer entre les 5. Hein. Mais je pense que le meilleur Pokémon de la 1G, c'est Ronflex. Après, on est tout à fait... franchement, on est franc. Pikachu est le meilleur Pokémon de la 1G. Il y a aucun doute dessus. S'ils l'ont mis en mascotte, c'est pas pour rien. Il y a une raison. Pikachu est le GOAT originel. Mais je préfère Ronflex. Je préfère Flagados. Voilà. Ectoplasma, il va vite venir ici. Alakazam va vite venir ici. Après, ça devient dur de les classer. Hein. Franchement, ça devient très dur. On va juste regarder qui est trop bas. Flagados, peut-être donner un peu trop de buzz. Hein. Goupix bien. Fantominus. Peut-être que Fantominus a aussi eu un peu trop de buzz. Ah, il y a tellement de trucs à trier, ça me fait mal au crâne. Oh non, là, j'ai trop la flemme. Ça, la tier list est frauduleuse de ouf. Quand on me dit que ma tier list est frauduleuse, en général, c'est juste que votre Pokémon préféré, il est pas en GOAT, en fait. C'est juste ça, en général. Dans 90% des cas, c'est ça. Non, je ne mettrai pas Electro dans GOAT, en fait. Bordel de merde. Je mettrai pas Kabutops en GOAT, car personne ne le DM. Vous êtes 238 dans le chat. Il y en a pas un. Il a mis Kabutops dans sa team en 10 ans de jeu. Pas un seul. Vous mettez tous les mêmes Pokémon. 90% des putains de teams en 4G, c'est Eduraptor, Lucario, Karchakroc et Tritosaur à la limite. Et Sablero. Mais il y a quoi comme choix, frère? Non, il y a Osatueur, c'est vrai. Non, Sablero, c'est dans la team des gens. Moi, j'aime bien Sablero. Sablero, il a un bus, il a un bête de shiny. Voilà, faut arrêter. Sablette, il a 1000 fois le buzz de Kabutops. Voilà, je le dis. Sablette, il a 1000 fois le buzz d'Hipporoi. Voilà, c'est bon, faut arrêter. Eh les gars, encore une fois, comment on cote la popularité d'un Pokémon? Est-ce qu'il y a eu des cartes sur sa gueule? Voilà, tout simplement. La dernière carte de Kabutops, elle date de l'an 2000. Sulfura, j'accepte. Là, j'ai dit, Sulfura, c'est pas mon délire, mais Articodin, arrête. Allez, Nidorino, c'est vrai que Nidorino, il a pas le buzz qu'il pense être. Voilà, Nidorino, il est là, il est même plus bas. Voilà, Nidorino, il est ici. Nidorina, ça va, je l'aime bien. Fantominus, il a un peu trop de buzz, je suis d'accord là-dessus. Lui, c'est un GOAT. Les Pokémon O en 1G, c'est quelque chose. Hein. Ça change de tous les putains de poissons qu'on est parlé. Franchement, il y avait des bons Pokémon en 1G Pokémon O. Franchement, Léviator, Loclas, Harmonita, Carabaf, Carapuce, Hippotrampe.
Tortank, Tentacruel. En 1G, en Pokémon O, on a bien graille quoi. C'est vrai qu'en 1G, t'as aucune raison de prendre Tortank, hein. Tellement de bons Pokémon O. Voilà, j'ai trié mes GOAT et j'ai répatrié le reste parce qu'il y a 151 Pokémon et que j'ai la flemme. Voilà, YouTube, merci d'avoir vu la vidéo. Si jamais vous kiffez la tier list, abonnez-vous. Si vous la kiffez pas, défoulez-vous sur le bouton like. Voilà, on se défoule dessus, on n'hésite pas. Ça sert à rien de dislike les vidéos, les amis. Personne ne les voit. Personne ne les voit. Ces putains de dislike. Ça ne sert à rien de le faire. Il y a que moi qui les vois et j'en ai rien à foutre parce que vous augmentez mon référencement. Marque de vêtements route victoire, ça arrive mars, avril prochain. On décale un peu parce que je suis pas sûr en fait. Mais marque de vêtements route victoire, les designs affichés à l'écran, ça va être incroyable. Suis-moi sur Insta, il y a toutes les news dessus. Et surtout, je vais faire gagner des pulls sur Insta. Du coup, n'hésitez pas à venir. Il y a plein de concours qui arrivent en ce moment, ça va être trop cool. Allez, YouTube, c'est ciao. Venez sur Twitch, bisous.